Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. Alors oui, peut-être que vous êtes là en train de vous dire mais attendez. Oui, j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Est-ce que la question est là? Non. Mais vous êtes pas en train de vous dire mais c'est bizarre ces derniers jours, il y a presque plus de book haul sur la chaîne d'Agathe. Et c'est vrai! Parce que je regardais, en fait j'ai arrêté de les faire par mois. Du coup j'ai plus la liste par mois comme j'avais comme j'avais avant. Et je suis allée voir mon dernier book haul qui était en gros, j'ai fait un seul book haul depuis le début de l'année et on est en juin. Je suis trop fière de moi, je suis super fière de moi. Après je lisais plus beaucoup non plus, donc ça compense. Et là j'ai tout ça à vous présenter. Faut que je vous présente tout ça, qui en vrai... Si on compte depuis la rentrée du coup j'avais acheté 5 livres. Donc 5 livres plus cela, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait que depuis le début de l'année j'ai acheté, reçu, acquéri je dirais même 19 livres. Et franchement, ouais, je suis fière de moi. J'ai le nez super bouché, ça va être trop désagréable pour vous. Ouais, sinon en fait je vous avais tourné un petit vlog pour reprendre la chaîne doucement, où je vous montrais un petit peu comment je faisais pour me remettre dans le truc, donc répondre aux mails, aux commentaires et tout. Et je me suis dit ça va faire un petit vlog de 10 minutes quoi, et je réorganisais vite fait ma pile à lire SP et voilà. Et là, je mets les rushs sur mon ordi, et là je vois quoi, 50 minutes de rush. J'ai dit non mais déjà, oh chut hein. Je suis en train de me faire embrouiller par mes potes parce que je préfère tourner plein de vidéos cet après-midi plutôt que d'aller boire un café. Sorry les gars. Et déjà de base je me disais bon ça va pas être hyper utile comme vlog mais bon voilà. Mais si en plus vous tapez genre je sais pas une demi-heure de trucs inutiles, mais j'étais là je fais mais n'importe quoi. Du coup j'ai tout supprimé. Voilà. Au top. En ce moment j'ai plein d'idées de vidéos, dont des trucs qui restent dans ma chambre parce que je me dis je ne range pas tant que j'ai pas fait la vidéo pour ça. Et à tel point que j'en suis à me dire mais pourquoi je ferais pas comme Quartier du livre. Donc Chloé elle est en train de faire un truc sur... elle fait une vidéo tous les 2 jours je crois. Dixit la fille qui a pas fait de vidéo depuis un mois, hein. Au top. Mais je pense vraiment que là cet après-midi j'aimerais bien filmer 3 vidéos. J'ai un vlog que je suis en train de monter mais je m'arrache les yeux. Je m'arrache les cheveux dessus, mais comme ça déjà ça voudrait dire que j'ai planifié un mois de vidéos. Et comme ça après toutes les vidéos que je fais en plus je peux les intercaler. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je peux changer les dates. Bref, ça fait 3 minutes que je parle et le book haul n'a toujours pas commencé. Let's go. Ça c'est un livre, je me suis rendu compte que j'ai rangé toute ma chambre récemment et je me suis rendu compte que je vous l'avais même pas présenté. Ma mère me l'avait offert, je sais plus quand, une fois elle me l'avait ramené. C'est Devenir jeune auteur de Christophe Edge chez Pocket Jeunesse. Et c'est un livre qui vous aide un peu à écrire vos livres. Donc on vous parle, on vous donne plein d'astuces pour écrire votre premier roman et tout. Ensuite j'étais allée chez Book Off, c'était quand? Je sais plus, mais j'étais allée chez Book Off et j'avais trouvé 4 livres, donc 2 suites de saga, 2 suites de saga. Je suis persuadée de vous les avoir déjà montrés, mais ils sont pas dans la dernière barre d'infos, donc apparemment je vous les ai pas montrés. Mais j'ai enfin acheté Loin de tout, je suis très loin non d'ailleurs, Loin de tout et Près de toi de Gia Redmerski. Je sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que le premier tome a eu un prix. Et depuis qu'il a eu ce prix, il avait été mis carrément en avant. Et depuis j'avais trop envie de le lire et je l'avais toujours pas lu. Et ils m'ont coûté 4,50 le deuxième et 5 € le premier. Donc j'ai un peu économisé, mais c'était pas non plus la meilleure des affaires. Mais c'est toujours mieux que rien. Dites-moi si vous les avez lus pour m'encourager un petit peu à les lire. J'avais lu le tome 1 et j'avais été plutôt emballée. Et depuis j'avais envie de lire la suite, mais j'avais du mal à mettre. C'est combien? C'est 16 € là-dedans pour des petits livres comme ça, vous voyez. C'est Les Intrigantes, donc là vous avez le tome 2 Secrète et le tome 3 Jalouse de Christophe Ferré-Fleury d'après l'idée originale de Charlotte Ruffo. Je me rappelle plus trop du 1, faudrait que je vois si... je sais plus comment elle s'appelle cette blogueuse qui met, vous savez, tous les résumés des livres en les spoilant, mais comme ça vous si vous lisez la suite vous savez ce qu'il y avait dedans. Et c'est très court hein, donc voilà, et ils étaient à 3 € chacun, c'est pour ça que je les ai pris. Ça rajoute 2 livres dans ma palme, mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de les lire. Ensuite une fois je gardais ma soeur à l'école, en fait j'allais la chercher le midi et il fallait que je retourne la chercher à 15 h parce qu'il y avait grève et j'avais 2 heures à tuer et j'avais pas le temps de rentrer chez moi.
Ouais, je suis allée en librairie. Non, en plus je suis allée dans un espace culturel et après j'ai pris un café. Je me rappelle, je devais réviser mon droit des affaires là et j'ai lu ça. Donc c'est Henri, donc le tome 2 de la série Il était une fois de Emma Chase. Vous savez que j'aime beaucoup cette saga. Ce livre-là va arriver dans un point lecture. D'ailleurs, je me rends compte que je l'avais pas mis dans la case à point lecture, mais je vais vous faire un point lecture, c'était très sympathique. Je vous en reparle. J'ai aussi acheté dans les éditions Gallmeister une édition que je trouve vraiment sympa. Donc j'ai décidé d'acheter La désobéissance civile de Henri David Thoreau. Il coûtait 2,85€ et c'est un texte qui est assez pionnier, je pense, de notre société, donc c'est important que je le lise. Donc voilà, je l'ai acheté, il faut que je le lise. Ma maman avait besoin d'acheter un truc sur Amazon et elle me demandait de lui passer la commande. Je lui ai dit « Oh, est-ce que je pourrais pas rajouter quelque chose dans le panier ?» Elle m'a regardé, elle a fait « Bon, d'accord. » Donc j'ai décidé d'acheter un livre que je trouve que sur Amazon, voilà. C'est le tome 2 de Notre année... le premier c'est Notre année trouble. D'ailleurs je vous l'ai pas montré ça. Oh mon dieu, c'est-à-dire faut que je passe à quatre pattes sous mon trépied. J'avais l'impression d'être à Whoopi, vous savez, quand vous deviez passer dans les tunnels et tout. Bref. Du coup, Notre année cachée, non, Notre année trouble qui arrivera bientôt au point lecture. Je tourne le point lecture juste après ça, normalement. Et j'avais bien aimé, du coup je voulais lire. Le tome 2 c'est des tomes compagnons, mais c'est tous de l'auto-édition. Et du coup vous les trouvez que sur Amazon. Ou peut-être dans certaines librairies, je sais pas, mais c'est pour ça que j'ai demandé à avoir le tome 2. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est mon achat trimestriel chez France Loisirs. Donc il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai de plus en plus de mal à trouver des livres que je n'ai pas chez France Loisirs. Ou alors ils les font au prix comme en librairie. Quand c'est des nouveautés, mais lui non, lui il est à prix club à 13,40€. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez rejoindre France Loisirs, j'ai mon adresse mail ou par Instagram, voilà, vous me contactez. On fait 50€ pour vous et 50€ pour moi, donc c'est toujours intéressant si jamais vous pensez à vous inscrire. Voilà, avec le code promo AGAT67 obtenez 20% sur l'ensemble de votre commande. Je pense que c'est un livre qui me donnait énormément envie, mais je l'avais beaucoup trop vu. Vous savez, tous les R-Readers, là, la communauté qui lit les livres de la collection R, ils sont très communication, et du coup ça fait que je l'avais énormément lu, vu, et ça m'avait plus du tout donné envie de le lire. Et là je me dis allez, pourquoi pas. Voilà, c'est pas du tout une priorité, je l'ai déjà acheté il y a 1 ou 2 mois, mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, j'ai déjà dit, c'est pas grave. Nous allons maintenant passer au service presse. Je vais commencer par les services presse. Ouais, j'ai que du Gallimard, sauf je vous présente juste un autre qui n'est pas un service presse de Gallimard juste avant. Il s'agit de Réflexions intimes de Bonko Wagui Samba, musulmane, mauritanienne et française, de donc Bonko Camara. Alors en fait je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce livre vite fait. J'ai pas commencé à le lire, je le lis juste après pendant que ma vidéo sera en train de s'exporter. C'est donc la sœur d'un de mes super amis qui a écrit ce livre et elle voulait mon avis dessus. Et donc je vais le lire et vous donner mon avis dessus. C'est un livre qui, comme le dit le titre, elle est issue de 3 cultures différentes et elle va se poser des questions sur plein de sujets différents. Et de là va sortir du coup une réflexion, elle va se créer un avis et je pense que c'est super intéressant pour quelqu'un comme moi par exemple qui n'est ni musulmane ni mauritanienne mais juste française, de voir un peu comment elle, son point de vue peut changer et évoluer. Voilà, donc, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos comme tous les autres livres si jamais ça vous intéresse. Vous aurez tous les... comme ça vous pourrez aller voir tous les résumés. À chaque fois je fais ça mais je vous le dis jamais, donc... Voilà, je prends du temps à faire la barre d'infos avec tous les liens vers Amazon. C'est des liens d'affiliation, mais pour vous dire, ça doit faire 1 an que je fais des liens d'affiliation et j'ai jamais rien touché. Donc en mode c'est vraiment pas un gagne-pain. Nous allons passer à Gallimard qui m'a envoyé... donc en fait je leur ai demandé... en gros je suis pas en partenariat régulier normalement entre guillemets avec Gallimard. Je sais que ils ont une agence de presse qui s'occupe de tous leurs livres par rapport à Harry Potter et ça j'ai déjà été en contact avec eux. Mais sinon Gallimard en gros quand j'ai un livre qui me tente c'est moi qui leur envoie un mail. Donc je leur avais envoyé un mail pour celui-ci. Donc Iscari de Kristen Scarelli, donc le tome 1, Achat, tueuse de dragons. Je l'ai fini hier et j'ai adoré, j'ai trop hâte de vous en parler en point lecture, je vous en parle juste après aussi.
Oh mon dieu, c'est un truc avec des dragons, des combats, des secrets de famille, mais en même temps de l'esclavage et tout, c'est une pépite, vraiment j'ai adoré ce livre. Et en fait du coup je les avais contactés pour ce livre là, et depuis je reçois beaucoup de livres d'eux, enfin beaucoup, je vais pas me plaindre hein, mais bénef quoi. Et je veux dire je leur ai rien demandé depuis, et ils m'ont envoyé dans un colis, j'avais ces deux là, donc Mon Homard de Tom Helen et Lucy Evinson. Donc là c'est en rapport avec je pense que ça ils me l'ont envoyé parce que c'est la sortie poche et j'adore les livres de Pulp Fiction. Et il y a le tome 2, enfin en fait c'est pas le tome 2, c'est je sais pas si on suit les mêmes personnages. Non, on suit pas les mêmes personnages, mais c'est les mêmes auteurs, et là c'est à l'université alors que là c'était au lycée en fait. Et ça suit un peu toujours la même chose, une amitié fille-garçon, voilà. Les résumés seront en barre d'infos pareil, mais donc merci beaucoup à Gallimard de me l'avoir envoyé. Et enfin quand je suis rentrée chez moi hier, donc enfin dimanche soir à minuit quoi, j'ai retrouvé ça dans ma boîte aux lettres, donc j'étais en mode wesh, c'est quoi ça? Et donc pareil c'est encore Gallimard qui m'a envoyé pour la sortie de ce livre là. Pareil pour Iskari, j'avais un colis trop mignon avec cette bougie là, un marque-page, la lettre de l'auteur et tout. Enfin bon, ils soignent toujours leurs petites choses. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est la vidéo de la pub hein. Si vous voulez voir les unboxings et tout. Donc c'est pour ce livre là. Ah là il me manque une main là. Voilà, je voulais faire ça. Magic Charity, tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette. La couverture. Regarde, mais la couverture, elle est magnifique. Et je vais vous lire le résumé. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. Dans des magiciers, ouh. C'est le cas de Charlie Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il lui faut devenir apprenti magicien. Baigné de prédictions, grimoire volant, serpillière enchantée et pilleur d'âme, bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Ça a l'air très très sympa. Et ils disent... Ah, c'est elle qui a écrit la bande dessinée de Princesse Sarah. C'est pour ça son nom il me disait quelque chose peut-être. Et ils disent que c'est une grande aventure de grande fantaisie à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Waouh! Donc voilà, ça vend un peu du rêve. Et avec ça, ils avaient mis donc des graines de grenouille. Je pense que je voulais dire graines de citrouille. Donc let's go pousser des graines dans mon jardin. Mes parents ils vont être là en mode wesh. Et des biscuits. Regardez, les biscuits sont trop mignons. Donc des biscuits de prédilection. Je pense vraiment que j'avais un problème d'élocution ce jour-là parce qu'il y a marqué biscuit de prédiction. Vous ouvrez et là vous avez Chanty Biscuits. Donc je pense que c'est une petite boutique indépendante sûrement. Hop, et là-dedans vous avez des biscuits. Ah, il y a des choses. Méfiez-vous des tartes chercheuses. Il y a marqué ce roman risque de s'envoler. Et lui, vous allez être ensorcelé. J'adore. Voilà pour ce book haul qui a été assez conséquent quand même, on doit se le dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous les livres qui ont rejoint votre pile à lire depuis du coup le début de l'année. Et franchement, est-ce que vous êtes fiers de moi? 19 livres depuis le début de l'année, ça va de ouf. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, je serais ravie d'y répondre. Et du coup j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine. Ciao ciao!